pour aller dans le sens de Zora, c'est pas mon avantage, mais j'en ai conscience. Moi, je suis issu d'un milieu favorisé. Alors, mes parents n'avaient pas fait d'études du tout, étaient issus de milieu agricole très très pauvre, mais mon père a réussi. Il était poissonnier, mais c'était un poissonnier qui a beaucoup travaillé et qui, quand il est parti à la retraite, faisait travailler 70 personnes. Donc, il avait une jolie PME, comme on dit. Et des belles truites. Et des belles truites. Et il a bien gagné sa vie. Et il a permis à ses enfants de vivre dans le confort. Le confort, c'est les vacances l'été, c'est le ski l'hiver, et c'est notamment, et si j'en viens à mon cas, moi je me suis un peu cherché après le bac, et puis je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Voilà. J'ai fait Sciences Po à Paris, mais ça n'a pas marché comme je voulais, j'ai arrêté, et donc j'ai eu des années un peu bien dilettantes, où je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai beaucoup fait la fête. Voilà, pendant au moins 2 ans, je n'ai fait même que ça. Voilà, des dossiers ? Ouais. Non, mais en fait, tu vois, j'ai été quelqu'un de très dilettante, de pas très carré, de pas très sérieux. Et puis, heureusement, à un moment, je me suis raccroché à un rêve d'enfant qui était de devenir journaliste. Je me suis raccroché à ce rêve, et c'est ce rêve qui m'a sorti de là où j'étais, c'est-à-dire pas bien loin, en fait. Et donc, je me suis accroché, je me suis mis à bosser beaucoup, et je suis arrivé là où je suis. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais pas issu d'un milieu favorisé, comme je l'étais, avec des parents qui avaient de l'argent et qui pouvaient soutenir, sinon supporter leur fils aîné qui était parti un petit peu en sucette et qui en gros branlait rien, voilà. Et donc à un moment lui payer quand même une école pour qu'il se sorte de là où il était. Tu serais pas là où tu es. Je serais pas là où je suis. Je serais pas là. Impossible. Et ça s'appelle la reproduction sociale. Et je peux en parler parce que moi, à l'inverse de Zora, j'ai vécu l'autre truc où moi justement je suis sorti du nulle part où j'étais parce que mes parents pouvait me le payer, en fait. Alors après, je me suis fait tout seul, j'ai énormément travaillé. Donc et je pense que si j'ai aussi travaillé autant après, c'était pour me rattraper de ça. Parce que à un moment, j'ai compris... Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, il y a plein de jeunes, plein d'enfants qui n'ont pas eu cette chance. Ce premier pas, là, qui fait ce premier... Et qui ne peuvent pas être soutenus par tout un système qui est l'éducation, l'argent. Tu peux pas monter à Paris, des fois on entend des artistes qui disent je suis monté à Paris, je me dis moi je me souviens quand je suis montée à Paris, je suis rentrée stagiaire à France 24, première fiche de paye c'était 400 €, mon loyer il était à 600, j'ai démarré la vie à découvert, tu vois, et je me suis dit... Et moi non. Et moi j'ai pu prendre plein de risques. Tiens, encore autre chose. Ça, c'est pas seulement au moment alors au moment, ça y est, à un moment je me suis mis à bosser, puis à bosser dans les rédacs et tout. Mais en fait, au début de ma vie professionnelle, j'ai pu prendre plein de risques professionnels, c'est-à-dire démissionner de trucs, quitter les CDI pour aller tenter des nouvelles aventures. Pourquoi ? Parce que j'avais un filet. T'as un parachute. J'avais un filet non-stop. Je savais que je pouvais prendre des risques. Si je me crachais, si je faisais un mauvais choix, j'en ai jamais fait de mauvais choix. Coup de bol. Et donc j'ai jamais eu besoin du parachute. Mais je savais qu'il y avait le parachute. Et un enfant qui avait pas ce parachute, il aurait pas pu faire ça. Donc en fait, super longtemps, j'ai été aidé. C'est ça la reproduction sociale. Mais tu vois, juste après, comme ça, on déprime pas les gens. Moi, je suis super contente qu'on ait eu cette discussion parce que maintenant, on bosse ensemble. Et ça prouve que, tu vois, on peut réussir, quel que soit parachute, pas parachute. Et je suis super contente que ce soit mon binôme, tu vois. Parce que, moi aussi, tu vois, on se retrouve à la fin, finalement. Oui, mais il faut que tu as plus de mérite que moi d'être arrivé au même endroit. C'est une belle histoire.